Bienvenue dans ce point bourse du 6 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, avant de voir les indices, notamment les chiffres sur l'emploi américain, qui ont énormément fait bouger les marchés, on va commencer par les matières premières. Avec, on le voit depuis quelques jours, alors là, on est sur un panier de matières premières qui compte l'énergie, mais aussi les denrées alimentaires, le pétrole, etc. Donc un petit panier, on le voit. Donc post-Covid, une grande inflation, et puis à l'été 2022, on est arrivé sur les plus hauts avant de corriger, et puis de revenir ici cet été, hein. Juin-juillet 2023 au point le plus bas, c'était ici. On revient sur les mêmes niveaux de juste avant l'invasion de la Russie en Ukraine, c'était en février 2022, on le voit, c'est ici. Hop, c'est par ici. Donc après ce petit rebond, dans une tendance, hein, on le voit, tendance baissière, hein, des matières premières, mais on a eu un petit rebond qui semble terminer. Pourquoi? Parce qu'on a cassé des niveaux importants, notamment les derniers plus hauts, hein, qui étaient souvent synonymes de support. Et là, ça a cassé. Donc, on peut probablement penser que c'est la fin du rebond des matières premières. Donc, pour continuer la tendance qui est plutôt à la baisse. Donc, un retour ici, certainement, vers les 20. On va le voir aussi sur le pétrole. Le pétrole, c'est pareil. Le pétrole qui a cassé, hein, en milieu de semaine, c'est niveau pivot ici sur les 87 dollars sur le Brent. Donc, on voit que ça. La hausse et le rebond du prix des pétroles, on va pas le voir directement à la pompe, ça va mettre encore quelques semaines probablement, mais il y a eu ce rebond qui est probablement terminé. Donc on va toujours dans cette construction, hein, toujours dans un pétrole assez cher et assez haut, parce que les producteurs, notamment Arabie Saoudite, mais aussi Russie et autres, hein, ont baissé leur production. Donc on a une offre un peu réduite, une demande qui n'est pas encore totalement en baisse, parce qu'on a une certaine résilience. On va le voir après sur les chiffres US. Et on finit avec l'or sur les matières premières. Alors l'or, hein, on l'avait dit, on avait joué ce support-là hier ou il y a 2 jours. On avait parlé, hein, c'était le support des 1817. Il fonctionne très bien, hein, sur l'or. Et on va zoomer, on le voit, hein, on avait commencé ici avec une grosse baisse, et puis baisse de la volatilité, on va zoomer. On voit les chandeliers sont pendant 2 3 jours très petits. On arrête de bouger, on se maintient sur le support des 1817, donc c'est véritablement un signal de force et de reprise pour au moins un rebond technique sur l'or, voire plus. Donc acheter l'or ou l'or physique, moi c'est ce que j'ai pris, pas directement ici, mais via un autre produit, c'était probablement une bonne chose. On voit qu'on est à 26 niveau RSI, donc on est encore en territoire de survente, mais on peut s'attendre à repasser au-dessus des 30 rapidement et probablement aller grappiller quelques pourcents assez fortement et assez violemment. Après, on verra si ce cours peut se continuer dans le temps, mais au moins on ira chercher probablement quelques pourcents en rebond technique sur l'or. Allez, on regarde avant le portefeuille les indices, notamment le CAC 40, et on va parler de l'emploi américain. Pourquoi? Parce qu'on avait les chiffres à 14h30, hein, notamment sur les créations d'emplois non agricoles, donc plutôt dans le secteur tertiaire. Et ces chiffres ont été beaucoup mieux que prévu. Donc on attendait environ 170 000 créations d'emplois. On en a eu plus de 300 000, donc c'est quasiment le double. Euh, c'est une grosse force et une grosse résilience, comme depuis le début de l'année, hein, du marché de l'emploi aux États-Unis. Et ça impacte les marchés à différentes manières. Donc déjà beaucoup de volatilité. On va pas le voir ici sur le CAC parce que on peut le regarder rapidement. Donc 14h30, c'est ici. On a le début de journée qui est ici, hein, 9h. Donc on est monté quasiment à 1%. Et puis on voit à 14h30, on perd tout. On perd tout, on descend énormément.
Et puis après, on remonte. Et puis en fin de séance, on est revenu pour être un petit peu plus haut que l'avant-annonce des 14h30 des chiffres de l'emploi US. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément de volatilité. Euh, Moi, je me méfie comme ça souvent des, des cours sur les premières heures. Il faut attendre que le mouvement se mette en place pour véritablement être conforté dans un sens ou dans l'autre. Et sur ce cas précis, à quoi on peut s'attendre? Parce qu'on se dit certainement que le marché de l'emploi US va bien, donc c'est plutôt une bonne chose, mais attention, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir encore une demande très forte aux États-Unis, de la part des particuliers notamment, donc pas de baisse de la demande, une inflation et des prix qui vont rester hauts, donc pas de baisse de l'inflation, ce qui va donner encore plus de marge de manœuvre pour les banques centrales et notamment Jérôme Powell pour continuer à monter les taux. Il l'avait dit, hein, il y a des chances qu'on ait encore une montée de taux avant la fin de l'année. Avec ces chiffres-là, la chance qu'on ait encore une montée de 0,25 sur les taux de la Fed prend encore plus de poids. Donc moi, je pense qu'il y aura certainement encore une hausse avant la fin de l'année. Et donc ça, normalement, les actions n'aiment pas trop. Ça met de la pression sur les actions, ça met de la pression sur les marges. Et on peut s'attendre peut-être à une correction. Alors on va revenir en journalier. Pour l'instant, ça se voit pas trop parce que on a eu une première réaction négative et après ça va vers le haut. Mais c'est des mouvements très forts, très volatiles qui, encore, je le répète, hein, ne sont pas à prendre dès les premières minutes ou les premières heures. On verra si c'est le cas, mais il y a plus de chances quand même qu'on ait une correction suite à ces chiffres. On va regarder le Nasdaq parce que là c'est impressionnant. Alors le Dow il fait la même chose, hein. Le Dow aujourd'hui il prend 0,8% à peu près à la mi-séance. Sur le Nasdaq on est à plus d'1%. Donc on est ici. Et on a gagné énormément, on le voit, suite à ces chiffres, mais sur les premières minutes, on a perdu. Donc il faut attendre encore un petit peu. On va regarder en minutes. C'est la même chose, hein. Alors, non, parce que le Nasdaq, il ouvrait à 15h30, donc à 14h30, on était hors séance, mais on voit qu'on a eu un gap baissier dès l'ouverture. Et puis, on a eu du mal, hein, sur les premières minutes de cotation avant de flamber. Donc ça, c'est pour le Nasdaq qui est toujours en phase de consolidation. On le voit, hein, ici, hein, depuis le 19 juillet environ, phase de consolidation pour aller peut-être chercher les 13 714. Il y a toujours un gap baissier, hein, qui va peut-être essayer de fermer, mais après, c'est certainement un manque de force du Nasdaq pour les semaines à venir et la fin octobre. Allez, on va faire le CAC 40. Donc le CAC 40 qui est toujours sous ses 7083. On attendra aussi la fin de séance aux États-Unis pour en avoir un peu plus d'indications, mais le CAC qui finit quand même sous sa résistance à 7083. Donc on l'avait dit, une grosse zone de travail ici entre les 6826 et les 7083. Et même si on vient un peu toucher un peu au-dessus, on voit qu'on a quand même cette oblique de correction là, et puis que tout est en train de se retourner à la baisse sur le CAC 40 et les actions en général. Donc attention pour la semaine prochaine, hein, même si on va peut-être encore flamber. On le voit souvent avec les annonces de la BCE, toujours très volatile. Souvent c'est racheté pendant un jour. Et puis après, on a des corrections assez fortes, hein. On le voit ici, BCE du 27 juillet, c'est racheté, puis après ça corrige. Donc là, on pourrait avoir un peu la même chose sur les chiffres de l'emploi. Allez, on va regarder quelques actions du CAC 40. Et notamment, on va commencer avec Alstom. Alors Alstom, aujourd'hui, ils font pas grand-chose, mais hier, ils se sont fait défoncer, hein. Ils ont perdu plus de 30%. On le voit, il était ici, hein, sur les 21. Et déjà, ça sentait pas très bon, hein. C'était pas terrible. On cassait la moyenne à 200. On revenait sur support. On commençait à l'enfoncer. Qu'est-ce qui s'est passé sur Alstom? Bah, ils ont annoncé des chiffres sur leur cash flow, hein. C'est la trésorerie. La trésorerie qui a été très en deçà de ce qu'on attendait. On attendait une trésorerie positive, hein, et on a eu, je crois, c'était moins 1 milliard, hein, par rapport à ce qui était attendu. Donc des chiffres vraiment très, très forts, très importants sur Alstom, qui ont surpris un peu tout le monde et le marché l'a sanctionné assez rapidement, donc 30% en moins. Aujourd'hui, donc, on reste à ces niveaux-là, hein. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de poursuite de la chute. Ça reste un titre sur lequel on va probablement éviter d'investir dès maintenant, même si on est plutôt moyen long terme.
Pour le court terme, il faudra probablement faire de l'intraday hein, pour rester devant l'écran parce que ça peut bouger assez fortement. Mais les corrections comme ça sont assez fortes. Alors oui, il y a quelques pourcentages importants à faire si on joue les rebonds techniques ou éventuellement toujours être contre le titre hein, si on voit qu'il continue à descendre, mais on n'a pas véritablement de support à moyen terme hein, sur le titre. On va regarder à long terme. À long terme, on a les 2004, ça fait vraiment très loin hein, pour revenir ici sur les 6 ou 7 euros environ. Ça pourrait éventuellement faire le boulot, mais on voit qu'on est à 13. Il y a encore la moitié du chemin, donc c'est beaucoup trop tôt, je pense, pour espérer quelque chose. On regardera certainement les indicateurs, notamment le RSI, avec la sortie du RSI au-dessus des 30. Ça pourra probablement inciter à investir. Dassault Systèmes qui a bien rebondi hein, sur son support à 34. Il y avait un petit gap hein, qu'il avait refermé ici au mois d'avril. On est revenu dessus, mais la tendance est toujours négative hein, sur Dassault, malgré la cassure ici de l'oblique RSI. On est en dessous de la moyenne à 200, en dessous des 37. Vu le contexte du marché, c'est plus prudent d'attendre. On peut éventuellement jouer, mais sur une petite ligne. Hein. Dassault pour aller retenter une zone sur les 38 ou 40. Moi j'éviterais, c'est probablement pas mal de faux départs, ce genre de choses, donc plutôt à éviter. Et Danone qui perd 1%, mais Danone on l'a vu, hein, on travaillait bien ici autour de la moyenne à 200 justement pour casser cette oblique-là, pour relancer un peu la séquence haussière sur Danone qui est plutôt positive, hein, on le voit, mais on a cassé quoi? On a cassé un support, c'est cette oblique verte ici. On l'a testé début septembre, on l'a retesté fin septembre et puis on l'a cassé à la baisse et on le voit, on n'arrive pas à repasser. Donc on s'est mis dans une tendance baissière sur Danone qui nous amènera probablement ici sur les 49 euros. Donc c'est pareil, investir sur Danone maintenant, c'est probablement pas la meilleure des idées. Allez, on regarde quelques valeurs du portefeuille qui sont intéressantes et notamment, alors Abionyx Pharma, attention, hein, c'est une petite ligne, Abionyx Pharma c'est une biotech. Donc c'est toujours assez volatile, mais j'en parlais sur la page aujourd'hui. Elle a fait une AK, alors pas pour tout le monde, hein, c'était des actionnaires qui étaient un peu déjà triés sur les volets pour environ 3 millions d'euros. Donc ça lui permet d'avoir un financement et une vue sur le financement jusqu'en 2025. Et le marché a trouvé ça plutôt intéressant et rassurant. On le voit ici avec deux grosses journées hier. Hier, on fait plus 6% et aujourd'hui, on fait plus 9%, donc quasiment 10%. Après une longue période où il se passe plus grand-chose, cette augmentation de capital et ces 3 millions ont été plutôt bien accueillis. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Un retour ici sur les 1,5, 1,6. Et après, on verra. Ça va être dur déjà. Il y a un petit gap aussi ici sur les 1,7, 1,8. Donc déjà, jouer la zone autour des 1,60 et voir après ce qui est possible. Mais déjà, on aura certainement un rebond technique et puis une belle tendance ces prochains jours sur Abionyx Pharma, toujours en petite ligne, hein, parce que c'est pas le genre de valeur sur lesquelles on va mettre 20% de son portefeuille, évidemment, c'est toujours un peu plus risqué. NJ, alors NJ bien, hein. On en parlait dernièrement aussi. Pourquoi? Alors déjà, secteur de l'énergie qui est plutôt favorable, et puis ce canal haussier qui semble toujours vouloir continuer. Et puis là, on a deux indicateurs hein, qui reviennent, à savoir les plus bas ici, l'oblique sur les plus bas, donc qui sert de support à la tendance depuis l'année 2023, et puis la moyenne à 200 qui est souvent support également. Donc on le voit dans l'ellipse. C'est une zone d'achat, c'est probablement intéressant de se mettre sur NJ. Maintenant, alors évidemment, si on vient à casser les 13,5 ou les 13,6, 13,7 pour les plus prudents, il faudra probablement oublier NJ. Mais on est ici dans une zone d'achat très intéressante
sur le titre. Donc moi j'ai déjà une ligne et je rechargerai peut-être éventuellement la semaine prochaine si on a la confirmation du rebond sur NJ. Géogroupe aux États-Unis, pas mal aussi, hein. On avait noté cette augmentation de volume et puis à être allé chercher les moyennes. Ici, notamment les moyennes les plus hautes, on commence déjà à réagir, donc ça c'est bien, hein, qu'on revienne pas ici sur le support à 7,20. Il y a déjà une bataille entre les acheteurs et les vendeurs qui se fait au niveau des plus hauts sur les moyennes. Donc on a une tendance qui se confirme. Alors c'est pas encore gagné, hein, la zone des 8, 8,50, elle n'est pas encore support. Pour l'instant c'est une zone travaillée, mais les volumes sont là, il y a beaucoup d'acheteurs. La tendance a pas vraiment eu le temps de se mettre à la baisse. Donc le gestionnaire de centres pénitentiaires et psychiatriques aux États-Unis, hein, on sait qu'ils sont assez friands de ce genre de choses. Et puis à un an des élections américaines, avec peut-être les républicains qui pourraient gagner la présidence en remplacement de Biden, le démocrate, ça pourrait encore être plus intéressant de se mettre sur Geogroup. Donc là, on est dans du long terme, mais même à court terme, graphiquement, c'est plutôt pas mal de ce qu'a fait depuis quelques jours Geogroup. Donc éventuellement à acheter également. Iloris, c'est pareil, hein, on avait eu une belle réaction ici avec des volumes. L'attaque sur la moyenne à 200, l'attaque sur l'oblique, hein, sur les plus bas, ça datait de très longtemps, hein, janvier 2022, donc plus d'un an et demi. Donc on est revenu le tester, on est revenu le travailler. Là, on est en train de se mettre au-dessus de la moyenne à 200 pour s'en servir de support. Donc c'est encore le moment d'acheter éventuellement Iloris. C'est une entreprise dans le secteur de la santé également. Donc plutôt pas mal ce qu'elle nous montre. On s'attend probablement à une séquence haussière intéressante en cette fin octobre, début novembre. Calres, c'est un peu moins bien, mais on l'avait dit, hein, on se doutait qu'il y avait une chance que ce travail ici sur la moyenne à 200 après la perte nous offre pas directement un rebond. C'est pour ça qu'on avait divisé la position en deux, hein, sur les 21 notamment. Moi je l'avais pris ici. Et ben, finalement elle continue de corriger et elle va probablement vers les 16 ou les 18. Et c'est une zone ici, hein, que moi j'achèterais. Dès qu'il y aura une réaction, évidemment, on va laisser le titre tomber. On va pas essayer de l'avoir directement, toujours avec des chandeliers rouges. On attendra une baisse de la volatilité et puis des chandeliers verts qui commencent à revenir. Et éventuellement ici sur la cassure de l'oblique RSI, hein, dans quelques jours ou quelques semaines. Là, on voit qu'on est toujours en survente à 25 au niveau RSI, en dessous des 30. C'est toujours plutôt mauvais, donc attendre la fin de cette séquence baissière sur Calray, mais on aura certainement à la fin du mois la fin de la baisse et puis une porte d'entrée pas mal sur le producteur de semi-conducteurs, hein, qui est toujours très demandé sur tous les secteurs. Neoen aussi qui déçoit un peu, hein, aujourd'hui, une mauvaise journée à quasiment moins 4%. Alors, on a ce support-là, hein, sur les 23,5 qui me semble intéressant et qui, j'espère, fera rebondir le titre. Sur Neoen, on est plutôt moyen long terme, hein, on va le regarder en hebdomadaire. Alors ça change pas trop du journalier, mais bon, on a cette zone-là, on le voit. Sur les 25, qui a souvent permis au titre de repartir, c'est cette zone-là qu'on joue, hein, sur Neoen. Donc si on y revient, on le voit à chaque fois qu'on est revenu avec des grosses semaines assez mauvaises. C'est reparti assez fort les jours d'après. Donc avoir ce genre de conflit encore maintenant, c'est pas encore totalement inquiétant. Faudrait qu'on ait une réaction quand même et pas trop enfoncer les 25-24. Si c'est le cas, on pourrait être un peu plus pessimiste et ça retarderait la possible rattaque ici sur notre oblique. Et enfin, la cassure de l'oblique qui nous amènera à une séquence haussière plus long terme sur Neoen. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours en phase de congestion. Hop, ici, dans cette phase de congestion entre le support et l'oblique. Elle n'a pas encore choisi son sens, mais on n'est pas plus inquiet que ça pour l'instant. Sur Sanofi, c'est pas mal aussi ce qu'a fait Sanofi. Alors pourquoi moi j'ai pris une position? Parce qu'on a tapé un plus haut. Alors souvent quand on vient taper les plus hauts historiques, on a un petit retour vers le bas. Mais c'est ce qu'elle a fait ici.
C'est ce qu'elle avait fait ici, elle avait battu avec quelques mèches hein, son plus haut historique. Ensuite, elle avait consolidé. Mais là, on y est revenu en plusieurs fois, et puis en tapant une résistance, on le voit, cette résistance des 100,6, on l'avait tapé plusieurs fois. Avril 2023, juillet 2023, août 2023, et puis finalement, en septembre, on avait réussi à la casser, on est revenu dessus, et on s'en sert pour repartir. Donc, à mon sens, cette zone des 100,6, c'est véritablement un support intéressant, et c'est pas le plus haut historique qu'on vient de casser, qui souvent amène une petite correction, c'est véritablement un support qui devrait permettre à la tendance. La tendance, on la voit ici avec le retournement et les moyennes qui sont toutes ascendantes, qui est très forte, qui est bien orientée. Donc pour Sanofi, c'est plutôt intéressant hein, de se placer aussi maintenant et de suivre la tendance qui devrait être à la hausse ces prochains jours. Snowflake qui profite aussi du rebond sur le Nasdaq, plus 5%. C'est pareil, on avait parlé avec Snowflake, c'était pas la moyenne à 200 qu'il fallait voir. C'était ce support ici sur les 147 hein, qui avait permis l'explosion du titre une première fois. À chaque fois, ça fonctionne pour l'instant les 147. Donc on sait qu'en dessous de cette zone-là, il y aura certainement une période assez difficile. Mais pour l'instant, tant qu'elle la tient, on peut espérer un retour de Snowflake. Ici, hein, sur les 180, 190. Et quand ce sera le cas, on pourra peut-être mettre des stops, mais pour l'instant, ça reste encore un peu fragile. Donc rien à faire sur le titre, on est toujours en position. Et on attend Thales, c'est plutôt négatif. Et tant mieux, parce qu'on avait joué le short. Et l'objectif ici, sur les 129, est atteint. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit vendre la position, ou alors éventuellement baisser les stops. Hein. Là, on les monte pas les stops, mais on les baisse parce qu'on vient d'ici. Éventuellement les 140. Hein. Moi, je l'ai pris sur les 139 et j'ai vendu sur les 139. Je suis toujours en position et je mettrai un stop probablement sur ces zones-là, hein, autour des 130 à 131. Pourquoi rester? Parce qu'on a cassé quand même une zone importante. Ici, la moyenne à 200, on a cassé le support et on voit qu'il n'y a, pas véritablement de retour. On casse aussi le RSI au niveau des 30. On est à 27. À quoi on peut s'attendre? Bah, peut-être à une accélération de la baisse sur Thales. Alors on regarde aussi ce qui se passe en Russie. Hein. Il y a toujours pas mal de mouvements, là, la guerre Russie-Ukraine, ce qui serait plutôt favorable à Thales, mais le mouvement, hein, ils en ont bien profité de la guerre en Ukraine. Thales, ils viennent d'ici sur les 80. On est sur les 120 actuellement, donc un petit retracement, même à l'excès, hein, serait pas très négatif à long terme. Mais nous, comme on est en short et comme on est court terme dessus, ça nous arrangerait. Donc on est encore quelques dernières journées très fortes à la baisse. Pour l'instant, on reste. Et puis peut-être ici, hein, carrément les 116 ou les 120, là, on aurait du mal à rester. On vendrait probablement, hein, parce que le casser encore en dessous, ce serait surprenant. Ce serait possible, mais pourquoi pas. Donc déjà un trade largement gagnant. Et puis on va essayer d'aller chercher encore quelques pourcentages sur Thales. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à mettre les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici. Les valeurs du CAC 40 hein, qui vous intéressent, les zones d'achat que vous visez, les portes d'entrée aussi que vous visez, parce qu'on sait qu'on a un marché plutôt baissier en ce moment, donc il y a beaucoup moins de choses, que ce soit aussi sur le marché, le SRD, le SBF en France, il y a les petites valeurs, les moyennes valeurs, il n'y a pas véritablement de configuration intéressante, donc c'est pour ça que je fais beaucoup moins de config et des zones d'achat sur ces valeurs-là, parce que le marché ne s'y prête pas trop actuellement, donc plutôt les shorts à jouer qu'on a vu ici, sur le CAC 40 aussi, sur les indices. Et puis dès qu'on aura des configs un peu meilleurs, il en existe toujours, hein, il y a toujours des pépites à aller chercher, mais c'est plus compliqué dans un marché baissier parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. On en redonnera, mais pour l'instant, on vise toujours une baisse sur les marchés, sur pas mal d'actions, et puis on surveille un peu tout. La demande, les chiffres, l'or, et on voit comment ça peut impacter le portefeuille. Voilà, bon trade, bon week-end, à plus.